la navigation fluviale pendant 6 jours pour faire le voyage de Rollon qui part de Wassel et remonter jusqu'à Saint-Clair-sur-Epte pour la signature du traité. C'était à cette occasion qu'on a mis en place ce voyage-là. Et pour tout le déplacement, on n'avait que la voile des bateaux pour s'abriter le soir. Et évidemment, vu qu'on n'a pas eu de chance, il y a des jours où il a plu. Alors ça bruine, hein, mais ça protège quand même et on arrive à mettre tout l'équipage dessous. Alors on ne dormait pas à bord du bateau, on dormait à terre, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de trouver de la place pour dormir et s'allonger tous quand on est à terre. Mais effectivement, on a fait plusieurs fois ça. C'est plus sympa quand il fait beau. Oui, est-ce que, bon, je ne parle pas des grands particulièrement, mais est-ce que les histoires de portage de ces navires sont raisonnables? Oui. Alors, non seulement elles sont raisonnables, mais on l'a fait aussi plein de fois, ça. Alors, globalement, c'est des bateaux qui sont très légers. J'ai en tête, par exemple, la Fureux, qui est un des bateaux, on a aperçu son sister ship tout à l'heure sur une photo, 11 mètres, 1 tonne 6. Donc, le rapport longueur-poids reste tout à fait raisonnable. On a porté à de nombreuses reprises de la Fureux. On l'a fait déplacer sur plus d'1 kilomètre sur des rondins. Donc, il s'agit de rondins coupés en deux, hein, 2 coups de hache pour créer une espèce de gorge au milieu, du suif, un linge pour regresser régulièrement, les rondins qui sont derrière repassent devant par une chaîne humaine, et ainsi de suite, et on fait glisser le bateau assez facilement, c'est le bonhomme, et on fait glisser le bateau assez facilement dessus. Et pour ce qui est du portage, on a fait aussi, quand on a les hommes épaule contre épaule qui lèvent tous en même temps, 1 tonne 6 divisé par 50 ou 60 personnes, finalement ça ne fait pas si lourd et on y arrive assez facilement. Alors, on ne prend pas un plaisir non plus, mais ça c'est... Oui. Est-ce qu'on a des traces de collaboration? Alors il y a au moins plusieurs légendes ou sagas qui le racontent, et notamment celle qui me vient tout de suite en tête, c'est la bataille de Stavanger. Quelques copains qui étaient à Stavanger cet été, qui ont vu les 3 épées plantées dans le rocher. Et les 3 épées plantées dans le rocher, c'est une image, je pense que tout le monde a plus ou moins vu sur une carte postale de Norvège. Hein? Et donc, ça commémore une grosse bataille qui est pour le coup une bataille navale. Donc, plusieurs centaines d'embarcations impliquées, au moins 3 chefs vikings impliqués, 2 qui étaient alliés, l'autre tout seul, une histoire de femme au départ. On a le droit de le dire, ça. Donc, Harald à la dent bleue convoite une jeune fille. Il dit écoute, c'est bien, t'es un chef viking déjà un peu, voilà, mais tu peux mieux faire, quoi. Donc, si tu arrives à unifier tout le royaume de Norvège et devenir le patron, là, on peut en causer. Bon, s'ensuit évidemment une bataille, des milliers de morts. Je parlais tout à l'heure du bateau de Stiklestad dans le Nordfjord. C'est le bateau d'un des 3 protagonistes, donc qui est mort à Stavanger, que ses hommes ont ramené avec son bateau. Ils l'ont laissé partir. Ces hommes ont pu ramener le corps de leur chef à Stiklestad. C'est là que le bateau a été brûlé et que le tumulus a été édifié. Et effectivement, c'est ce jour-là que la Norvège a été unifiée en un seul royaume, après cette immense bataille navale. Une idée de comment ça peut se dérouler? J'imagine qu'il n'y a pas énormément de manœuvrabilité. On peut lire un peu à la bonne antique, où on a dans les sagas, des trucs comme ça, des choses. De manœuvrabilité à la voile, évidemment, tu es dépendant du vent, même si tu arrives à te déplacer assez facilement, mais c'est très facile aussi de mettre la voile au fond du bateau et de mettre tout le monde à l'aviron. Hein. Et là, tu déplaces au mètre près. Donc c'est très facile d'aller accoster un autre navire, dès lors que tes hommes sont à l'aviron. Est-ce qu'il y a des chronages, on cherche à faire ça, ou on cherche vraiment plutôt Moi, j'ai pas connaissance de ça. Je sais pas. Je peux pas te dire que ça a existé ou que ça n'a pas existé. Moi, je n'en ai pas connaissance. Mais je t'encourage à lire les récits de la bataille de Stavanger que je ne connais pas par cœur. S'il y a quelque chose, c'est que ça peut être là-dedans. Il y a une mine en tout cas de ce côté-là. Il y a aussi dans la saga de Olaf Tryggvason, ça se termine par une bataille navale et Olaf tombe dans l'eau avec toute son armure. Mais la bataille est très bien détaillée. Dans cette bataille, il est question que les
côté des autres, juste avant le face-à-face. On a du mal à s'imaginer la manœuvre de ce pont du navire, l'un en face de l'autre. Tu sais, c'est des bateaux qui sont malgré tout, ce type de bateau-là, assez large, très stable sur l'eau. Une fois qu'on est bord à bord et qu'on a attaché d'une manière ou d'une autre les bateaux ensemble, pas très compliqué de passer de l'un à l'autre. Et ça tombe bien, ce sera le sujet de demain matin. Et voilà, la transition est faite. Ils sont forts. Je pense qu'on se demandera un peu conseil. D'accord. Ouais, qu'ils ont pas préparé le truc. Pas du tout. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Pas du tout. Pas du tout de canon à cette époque-là, pas de poudre. Ah, bien plus tard, l'invention de la poudre noire. Alors, elle est connue, hein, je parlais tout à l'heure des feux grégeois, au moment où ils repassent le détroit de Gibraltar, là. Ils en ont pris plein le museau. Sur 80 bateaux qui restaient d'expédition, je crois qu'il y en a 60 qui sont partis par le fond en l'espace de 10 minutes. Je caricature, mais ça s'est vraiment passé de manière excessivement violente pour eux. En tout cas, c'est ce qui est raconté sur cette fameuse pyramide. Mais par contre, eux, ils n'utilisent absolument pas la poudre. Bien, si on a épuisé les questions, à 2 minutes près, on est dans le tempo qui nous a été attribué. Hein, Vivien? Bon, ben, apéro? Allez, apéro! Oui! Ah, non, pas apéro.